Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Les fêtes de fin d'année, moment de grande consommation de denrées alimentaires. La volaille, notamment, à Bonon, localité située dans la région de la Marawi. Les aviculteurs sont prêts à faire face à la forte demande des populations. L'enjeu de cette offre, relancer leur activité plombée pendant plusieurs mois à cause de la Covid-19. Les enfants vivant dans les villages et campements ont aussi célébré Noël. C'est le cas de Liabo, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. 700 d'entre eux y ont vécu la magie de Noël. L'initiative du Club des Amis de la Culture a mis du baume au cœur des tout-petits. Dans le reste de l'actualité, au Niger, 7,5 millions d'électeurs aux urnes ce dimanche pour les élections présidentielles et législatives. Une trentaine de candidats en lice pour succéder à Mahamadou Issoufou. Mohamed Bazoum est donné favori. Sidonie Davila, notre envoyé spécial à Niamey, nous fait le point à la mi-journée. Élections présidentielles et législatives au Niger. À Niamey, dans la capitale nigérienne, les bureaux de vote ont à peine ouvert que Soumana Garba montre déjà son optimisme. Donc nous sommes venus voter aujourd'hui puisque nous voulons un président qui va nous aider, qui va aider la population, surtout dans l'éducation, la santé. Je suis sûr que mon candidat est celui qui va passer. Depuis ce dimanche matin, 8h, heure locale et 7h GMT, de longues files d'attente se dressent devant les bureaux de vote. On en dénombre 25 978 dans les 8 régions du pays. L'enthousiasme que suscitent ces élections en ce jour peut se lire chez certains Nigériens. On a voté et ça se passe bien, sinon il n'y a pas de problème, tout est en place. Je suis contente d'avoir voté vraiment en tant que citoyen, j'ai accompli mon devoir. Qui des 30 candidats va succéder au président sortant? Mahamadou Issoufou, à l'heure du vote, fait son apparition à la mairie centrale de Niamey, lieu de vote des officiels du pays. C'est à 10h qu'il accomplit son devoir civique. Comme lui, ce sont près de 7,5 millions d'électeurs qui se rendent aux urnes. Je suis très content de venir voter. On souhaite que ce soit la première alternance parce qu'on n'a pas connu une élection. Un président n'a jamais donné le témoin à un autre président. C'est la première fois qu'on souhaite que ça soit comme ça. Dans les bureaux de vote, la présence des observateurs nationaux et internationaux est remarquable. Pour ces élections, 6 873 ont été enregistrés par la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Issaka Souna, le président de l'institution, rassure que toutes les dispositions sont prises pour une bonne organisation du double scrutin. Ce dimanche, jour de vote également en Centrafrique, premier tour de la présidentielle et des législatives. 1,8 million d'électeurs vont choisir leur président. Parmi la dizaine de candidats en lice, dont le président sortant, Faustin Archange Touadéra, les groupes rebelles avaient juré il y a 9 jours de marcher sur Bangui pour empêcher le scrutin, mais ont finalement été tenus à distance de la capitale. Bangui est resté calme jusqu'à la fermeture en fin d'après-midi de la plupart des bureaux de vote. De très nombreux casques bleus, soldats centrafricains et rwandais ont patrouillé dans tous les quartiers. Au Cameroun, au moins 37 personnes, dont 10 femmes et 4 enfants, ont été tués ce dimanche. Bilan de la collision d'un bus contre un camion dans le centre du pays. Le bus a fini sa course dans un ravin et 19 passagers ont été également légèrement blessés. Selon des sources policières, l'accident est survenu en pleine nuit. On termine en France. Je suis prête pour l'épreuve, lance Morissette, 78 ans, première personne en France à recevoir dimanche une dose de vaccin contre la Covid-19. Une ancienne aide ménagère à Sévran, en région parisienne. Ce département le plus pauvre de la métropole a été durement frappé par l'épidémie de coronavirus avec près de 1500 morts en milieu hospitalier. La campagne de vaccination y a été lancée symboliquement dans un établissement hospitalier pour personnes âgées. Le président français se réjouit. Nous avons une nouvelle arme contre le virus, a tweeté Emmanuel Macron. Je vous donne rendez-vous à 20h pour la grande édition.